Bonjour Jessie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer pour cette interview. Merci à toi de m'avoir invité. Ensemble, on va parler doublage, parce que tu es comédien et tu commences dans le milieu du doublage justement. Tu as débuté avec YouTube, qui t'a fait connaître, tu es suivi par plus d'1 million d'abonnés. D'abord avec des imitations, plus progressivement, tu as basculé sur du doublage. Explique-nous d'où te vient cette passion du doublage. La passion du doublage, elle me vient de là, je pense, ça doit faire 5 bonnes années. 5 bonnes années que je me suis vraiment posé la question, est-ce que je voulais faire ça dans la vie? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça arrivait comme ça, mais je regardais tout simplement des séries, des films. Je suis un gros consommateur de séries et films, je suis un cinéphile, on dit entre guillemets aussi. Et du coup, en regardant tout simplement des dessins animés et tout, ça m'a vraiment... je me suis dit, mais comment c'est... En fait, les voix, comment elles sont faites? Parce que quand t'es petit, tu te dis pas quelle voix machin, tu te dis c'est le personnage. Ouais, ça, en fait, tu es ce personnage-là, machin. Et c'est comme ça que vraiment ça m'est venu. Je me cherchais beaucoup. Après avoir fait mon bac, je savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai cherché. Et en cherchant, je me suis trouvé justement dans ce domaine-là qui m'a vraiment d'un seul coup passionné et je voulais plus rien faire d'autre, quoi. Vraiment, c'est la chose qui... Je me suis mis ça en tête, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. C'est le doublage, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Donc quand tu as débuté sur YouTube, tu avais déjà cette envie-là de faire du doublage? Ouais. En fait, au moment où je commence ma chaîne YouTube, je suis en école de théâtre à ce moment-là. Donc pour le coup, j'ai vraiment créé ma chaîne en même temps que j'étais déjà dans l'optique de rentrer dans le doublage. Donc c'est pour ça que souvent beaucoup de gens pensent que j'ai fait des imitations et qu'après j'ai eu l'idée de me dire ah tiens, je pourrais peut-être basculer machin. Mais non, en fait j'ai totalement fait ça en fait pour aider, enfin à l'époque quand j'ai commencé les imitations, c'était surtout pour apprendre à moduler ma voix et mieux la contrôler. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'était pour rigoler de base. J'ai vraiment fait des imitations, il n'y avait personne, j'étais dans ma chambre, quoi. La vidéo elle a percé après 4 mois, il y avait 0 vues pendant 4 mois, il n'y avait personne qui avait vu la vidéo. On ne revient pas, prends ta enfant, rentre chez toi. Oui, c'est d'où les grosses moulas. Et y a de la weed, y a du jack, je fonce de toute la date. Et da-da-di, da-da-da, me raconte pas tes salades. C'est soit t'es vieux, soit t'es taille. On va pas faire les tailles, y a du chégué, de la moula. Et du coup, en école de théâtre à ce moment-là, ce qui était une école mi-théâtre, mi-doublage, que je recommande pas forcément de fou. C'était bien, mais c'était cher pour ce que c'était, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est de là que tu as lancé ta chaîne YouTube. Exact. Et du coup, quels sont, tu parlais tout à l'heure justement des dessins animés, des séries, etc. que tu regardais étant petit et tu ne te posais pas vraiment la question de comment, pourquoi les gars parlaient français en gros. Quels sont justement les comédiens qui t'ont donné envie de faire ce métier? C'est beaucoup les tout premiers. En plus c'est très drôle parce que j'ai mis un tweet il n'y a pas longtemps pour demander aux gens quels comédiens et quelles comédiennes leur avaient donné envie de faire du doublage. Et du coup, moi c'est quand je regardais en fait South Park. South Park, les William Corrin, les Thierry Vermut, les Christophe Lemoine, toute la bande, quoi. J'étais en mode mais ils doivent tellement s'éclater à faire ça. Ça doit être tellement bien, même les Simpsons, on peut citer aussi toute la bande des Simpsons, hein, Philippe Pétieux, Véronique Augereau, etc. Je suis prêt à aller à l'école. Homer, tu vas pas à l'école? Ah bon, cool. Je suis malade, parce que si je suis malade, je dois rester à la maison et reprendre des forces. Il me faut des crackers, du chocolat, des chamallows, des bâtonnets, du feu. J'ai déjà dit des crackers, du chocolat, des chamallows, des bâtonnets, du feu. Et c'est ce genre de dessin animé qui m'a vraiment donné cette passion pour le doublage, même des gens avec qui je suis ami maintenant, hein, Dorothée Pousseau, Alexis Thomasian, qui sont vraiment pour moi des modèles parce que tu sens qu'ils aiment ça quand ils doublent, tu as envie en fait d'être avec eux en studio et de dire ah, ouais, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette bande. Donc c'est vraiment les dessins animés en général qui m'ont donné envie de faire ça et après je me suis intéressé aux films, aux séries parce que comme tu as dit quand tu es petit tu crois que c'est les acteurs, quand c'est bien fait tu crois que c'est les acteurs qui parlent français. Quoi attendez, quoi cet acteur là il parle anglais? Quoi? Ah bon? Et du coup c'est comme ça que c'est arrivé. Ok. Donc du coup tu disais tout à l'heure tu as pris des cours de théâtre avec du module du coup doublage. Après ça qu'est-ce que tu as fait au niveau, est-ce que tu as continué justement dans la partie théâtre, doublage, etc. Quand j'ai fait cette école, normalement c'était sur 2 ans et je me suis arrêté à la première année pour les raisons du coup que j'ai citées qui étaient c'était pas non plus très réputé. En fait c'était souvent ces écoles là, d'ailleurs maintenant elle est fermée, c'est des écoles qui te promettent un peu qu'à la fin tu vas pouvoir aller en studio, démarcher, enfin, etc. Alors qu'au final, pas du tout. Ça te fait une expérience, certes, mais tu vas pas, pensez pas qu'en allant dans une école comme ça, on va directement être en studio, en plateau et faire des rôles ou des ambiances. Et après ça, du coup, j'ai fait des stages parce que j'ai eu la chance de rencontrer Dorothée en convention, comme ça, juste avant le Covid.
Et j'ai pu lui parler du fait que moi, ma vraie passion, c'est le doublage, etc. On est devenus très amis. Et il y a eu le Covid, donc bon, très compliqué avec le Covid. Le Covid, c'était compliqué pour faire une école de théâtre, même faire des stages ou même assister parce que normalement, c'est comme ça qu'on commence. Hein, tu assistes et au fur et à mesure, il dit ouais, t'as un petit truc là, vas-y, teste là-dessus. Donc j'ai pas pu, donc j'ai fait un stage en septembre là, dernier. Qui s'est super bien passé. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu ma première ambiance avec Dorothée. C'est juste parler, c'était Françoise Cadol, du coup, qui dirigeait. Et elle a adoré ce que j'ai fait. Et elle a appelé en fait le soir pendant une discussion, on a parlé de Dorothée. Et elle a vu que je la connaissais, elle s'est dit « Attends, Dorothée, elle dirige, je vais lui envoyer un petit message. » Et je reçois un message de Dorothée pendant le soir, d'un message vocal qu'elle m'envoie de Françoise Cadol qui dit il faut que tu lui donnes sa chance, il faut que il est prêt, il faut machin, etc. Et du coup, Françoise Cadol m'a sûrement oublié, mais sans elle, j'aurais peut-être pas eu d'ambiance ou je serais peut-être pas là actuellement, Donc franchement, merci si Françoise regarde cette vidéo. Super. Voilà. Et j'ai refait un stage dernièrement en avril-mai. J'ai fait un stage encore dans une autre, je sais plus comment on appelle ça, un autre studio du coup. Et c'est bien parce que ça permet de rencontrer des comédiens et puis ça permet de voir aussi ton évolution. Tu as une appréciation de DA ou de comédiens qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience derrière eux et de t'améliorer tout simplement. Donc j'ai fait des stages et là l'année prochaine je me suis inscrit là avec un ami au conservatoire. D'accord. Et il y aura des auditions donc voilà. Mais je veux continuer à faire du théâtre pour m'améliorer et faire des stages aussi. Voilà. Non. Et en plus, je dois aller rejoindre un ami. Tu mens. Oui. Gringalet. Toi, t'es qu'un gros plat de soupe. Ouais, je sais que c'est pas bien de faire de la grossophobie, mais pour mon excuse, c'est lui qui a commencé en premier, d'accord? Maman, où t'es? Pourquoi vous êtes habillé en Casa des Papel? Combien de fois je vais devoir le répéter? C'est pas le costume de la Casa des Papel. Explique-nous un petit peu en quoi consiste le stage pour les personnes qui connaissent pas ce milieu-là. Les stages, c'est en fait, on arrive en studio, normalement, tu peux choisir en fait un planning, tu as 40 heures, 50 heures, plusieurs jours. Et tu as des intervenants qui sont des comédiens ou des DA, et aussi des DA, ça peut être des comédiens qui font aussi de la DA. Et pendant toute une semaine, chaque jour, tu auras un intervenant différent. Donc moi, par exemple, là, j'avais fait le magasin. Et j'ai eu un jour, il y avait Constantin, justement, Constantin Papaz. Un autre jour, Marc Lesseur. Un autre jour, Vincent Violette, Jean Barnet. Et chaque jour, en fait, tu en as un différent qui peut revenir souvent sur plusieurs jours. Et à la fin, tu as un espèce d'avis global de chacun qui note en fait sur une feuille. À chaque fois, tous les jours, ils notent les points à revoir pour que la personne suivante, donc l'intervenant qui vient le lendemain, puisse savoir c'est sur quoi qu'il doit te faire travailler. Mais c'est pour apprendre les bases. Moi, je sais que quand je vais en stage, souvent j'ai des comédiens et comédiennes qui connaissent pas du tout le doublage et qui sont justement dans le milieu du théâtre et ils viennent aussi pour apprendre à savoir ce que c'est qu'une rythmo, lire en place, les choses basiques. Mais on peut aussi y aller pour perfectionner son jeu. Et c'est surtout pour ça, moi je trouve que c'est bien parce que tu peux t'améliorer et en même temps te faire des contacts parce que si tu montres un truc qui est pas mal, tu peux avoir le contact d'un DA ou d'un comédien. Donc c'est pour ça, moi les stages c'est surtout important. En fait c'est une sorte d'entraînement en conditions réelles quoi. Exactement. Avec un directeur artistique. Et on peut se louper en stage, c'est ça qui est pas mal, c'est que faut pas avoir non plus la pression de se dire ouais je suis en stage, il y a des grands noms, faut surtout pas que je me loupe dès la première prise et tout. Non, on est aussi là pour apprendre. Et ils le savent, il y a une manière très pédagogue de leur part d'apprendre le métier. Donc, mais après, généralement, quand tu vas en stage, c'est souvent des comédiens, il faut avoir un minimum d'expérience théâtrale. Oui. Et ils le savent qu'on est comédien, donc ils savent quand même comment nous diriger, etc. On débute pas de zéro, mais c'est possible. J'ai déjà eu quelqu'un qui était dentiste, qui avait rien à voir. Ah oui, vraiment. Et c'était fou parce qu'au tout début, il n'osait pas se lâcher, et tu le vois quand même à la fin de la semaine. Qu'il y a une évolution quand même assez constante. Donc voilà. Ok. Justement, la question d'après, c'était quel comédien ou quel DA t'a donné ta chance pour démarrer dans le doublage? Du coup, c'est Dorothée Pousseau et Françoise Cadol. Via Françoise Cadol. Parce que Dorothée, il y a beaucoup de gens aussi qui, chaque fois, me disent oui, tu sais, il y a des jaloux sur Internet qui vont dire t'as été pistonné, t'as machin. Déjà, moi, je suis pas contre le pistonnage à partir du moment où la personne, si elle fait bien son boulot, je vois pas à quel moment c'est mal. Et pour le coup, non, Dorothée, on se parlait, ça faisait plus d'1 an qu'on se connaissait, puis elle m'avait rien donné parce qu'elle n'a pas donné à quelqu'un sans savoir s'il est bon ou pas. Donc, pour lui prouver que j'étais prêt,
j'ai fait des stages et c'est que, comme je t'ai dit, c'est Françoise Cadol. Je pense que sans Françoise Cadol, peut-être ça serait arrivé, mais moins vite. Ouais. Voilà, exactement. Donc merci Françoise encore. Du coup, là, tu disais justement que Dorothée t'a donné ta chance sur un rôle. Parle-nous du coup du projet, ce que c'était, le rôle, etc. C'était vraiment une ambiance, c'était sur un dessin animé Netflix. Donc déjà pour moi c'est beaucoup, genre commencer sur un dessin animé sur Netflix, j'étais en mode, wow, juste avant de rentrer en studio, j'étais les chocottes que je me suis dit, faut pas que tu te loupes, là si tu te loupes c'est mort, machin. Alors que j'arrive en studio, Dorothée elle est incroyable, très bonne personne, que ce soit dans la DA ou même être à l'aise, quoi. Elle sait que je commence, donc elle va pas te foutre une énorme pression sur le dos. Et non, c'était un petit rôle dans le dessin animé Center World. C'était un tout petit truc qui durait l'espace d'un épisode, quoi. C'est un personnage qui apparaît dans l'épisode pour faire avancer un peu l'intrigue. Elle se réveille. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je voulais juste le sac de pommes. Les pommes! Non, je croyais que tu avais dit qu'après l'avoir fait tomber du cheval, je devais la frapper à la tête avec un bâton et l'attacher parce que je suis très doué pour faire les nœuds. Laissez-moi partir. Boum! Tu vois? Je suis doué pour les nœuds. Et non, c'était vraiment trop cool. Et je sais que quand je suis sorti de ce rôle-là, j'étais en mode, j'avais des étoiles plein les yeux. Je me suis dit, je veux encore plus faire ce métier. C'est génial. Non, en plus c'était un petit gamin, donc vraiment pas besoin de moduler. C'était moi-même, quoi. Donc c'était vraiment super cool à faire. Et je remercie encore Dorothée de m'avoir donné cette chance. On parlait tout à l'heure de YouTube. Dans tes stories Instagram, tu expliques que c'est difficile pour toi de te défaire de cette étiquette de youtubeur. À quel niveau c'est difficile et pourquoi? Je dirais à tous les niveaux, que ce soit en termes de juste les abonnés qui, quand ils te reconnaissent, moi j'ai été beaucoup connu avec des vidéos qui ont fait des millions de vues, tu vois, sur des imitations, donc c'est dur de se détacher de ça. Donc souvent quand les gens, que ce soit en convention ou dans la rue, ils vont souvent me reconnaître d'avant, donc ils vont me parler, ah oui mais j'ai Imitation, du coup mon ancien pseudo que j'ai changé il y a plus d'1 an. Et ils vont me dire ça et moi ça me fait rien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu de là-bas, donc je vais pas leur dire ah non t'as pas le droit de me connaître de ça, donc oui, mais ça arrive aussi de me connaître comme ça aussi en studio. Par exemple l'autre jour j'étais en studio et il y a des comédiens qui me reconnaissent, ah mais attendez c'est le youtubeur là et du coup ça c'est compliqué parce qu'il y a des fans aussi de doublage qui ont ça en tête et qui pensent que je suis quelqu'un qui a percé grâce à mes vidéos sur YouTube. Ils pensent que ton parcours est l'inverse, ils pensent que c'est un youtubeur qui a eu envie de se mettre à la comédie alors qu'en fait tu as fait de la comédie et tu es arrivé sur YouTube. C'est exactement ça. C'est important de le dire. Et surtout ils pensent que... Après j'ai discuté avec eux parce que je veux quand même... Enfin les fans de doublage, j'ai pas envie de me mettre à dos des fans de doublage. C'est trop cool, des fois j'en suis aussi. Des voxophiles on appelle ça. Non, il y a beaucoup de fois où en fait ils se faisaient un a priori, un préjugé sur moi, comme quoi j'étais un star talent et que grâce à mes vidéos, j'étais rentré dans le doublage et je leur ai expliqué et tout que c'était pas le cas et que pour le coup je trouve que ça me dessert plus que ça me sert parce que c'est difficile. T'imagines, t'es un DA, toi tu le sais ce que vaut la personne, mais quelqu'un d'un point de vue extérieur. Ah mais lui je l'ai déjà vu, c'est le mec qui fait des imitations et tout. Donc c'est pour ça que dernièrement j'ai changé de compte Instagram, quitte à perdre mes abonnés, tu vois. J'allais dire, c'est un pari. Oui, en fait je suis pas attaché à ça, à la notoriété, donc j'ai pris directement un autre compte pour que ça soit les personnes qui me suivent pour le doublage, du coup, qui soient vraiment là. Et pareil, là j'ai mis dernièrement mes vidéos YouTube en privé. Donc toutes mes vidéos imitations de l'époque, j'ai décidé, c'était pas facile parce que tu mets quand même 3 ans de ta vie. C'est ça, Je les ai pas supprimées parce que j'ai pas envie non plus de renier tout ça. Moi j'ai pas honte de ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pas honte. Mais je sais que j'ai pas envie qu'il y ait des nouvelles personnes. Donc imaginons quelqu'un qui me connaissait pas du tout. Là demain il voit une vidéo passer qui date d'1 an et que là ils se disent ah ok c'est le mec qui fait des imitations. Ça va être une nouvelle personne qui va se faire cette c'est ça. C'est souvent, c'est pas pour que les gens qui me connaissaient avant pour les imitations m'oublient, mais surtout pour pas qu'il y ait de nouvelles personnes qui se mettent dans la tête que je fais ça. Donc voilà. Est-ce que tu as des projets en cours justement au niveau du doublage ou des réseaux Actuellement je fais souvent des TikTok avec des amis comédiens et comédiennes, Grégory Sensei et Discordia, donc Grégory et Amandine. On fait souvent des petits TikTok, on a des petits projets, en fait on s'envoie des rythmos et tout pour pouvoir faire, on aime bien faire ça, on aime bien continuer à faire c'est du redoublage du coup vu que c'est des scènes qui ont déjà eu une VF. Alors
Alors ma copine va oublier tout ce qu'elle a vécu avec moi, mais après est-ce qu'elle sera encore ma copine? Ça dépend, elle sortait avec toi juste parce que tu es Spider-Man? Bah j'en sais rien, j'espère pas. Ok, parfait. Le monde entier va oublier que tu es Spider-Man, sauf ta petite amie. C'est super sympa, merci. Oh purée, Ned. Ned. Et on aime bien faire ça sur TikTok. Il y a aussi là, j'essaye, tout du moins, je sais pas si ça arrivera, mais j'aimerais bien lancer un petit concept avec de l'animation sur TikTok, justement pour mêler un peu de la création de voix avec de l'animation. J'avais déjà fait ça à l'époque sur YouTube. J'avais essayé de lancer un dessin animé avec un épisode pilote qui s'appelle Les Castés, qui est disponible sur YouTube. Ouais. Malheureusement, le CNC n'a pas accepté le financement. Ah. Voilà, merci le CNC. Et du coup, j'ai toujours ce petit truc dans ma tête de vouloir faire vraiment un projet de création de voix où je dirigerais vraiment là-dessus et que c'est moi qui serais au scénario, parce que j'aime ça en fait. J'aime créer des petits univers, créer des choses qui sont propres à moi-même. En plus de jouer justement, quand je vais en studio, j'adore aussi jouer des personnages. Mais j'aime bien avoir de la création de mon côté aussi, et perdre ce truc-là, ça me ferait un peu mal, mais du coup je garde quand même ça en tête. J'écris des petits trucs des fois à droite à gauche dans mes mémos, et peut-être que ça sortira si Dieu le veut, je sais pas. Une minute, une école de magie qui s'appelle Poudlard? Et puis quoi encore? Un chapeau magique qui choisit ta maison de sorcier, un géant clodo qui traîne avec des gamins, et un roux en guise de personnage secondaire qui va servir à rien dans la totalité de la saga. Mais attends, mais c'est pas mal ça. Note ça, Jess, note ça. Est-ce qu'il y a un comédien avec qui tu rêves de travailler? Ouais, c'est Emmanuel Curtil. Ouais. Pour moi, c'est un... Je vais pas dire tous les comédiens, ils sont tous extraordinaires, mais je sais pas pourquoi, Emmanuel Curtil, pour moi, c'est incroyable. Son jeu, je le trouve... Enfin, il est bon dans tout, quoi. À chaque fois que je regarde dans tous les registres. Tous les registres, voilà. Il n'est pas cantonné à de la comédie ou du drame. À chaque fois que je le vois, c'est les émotions qu'il transmet, c'est incroyable. Donc je pense que le jour où je serai à côté d'Emmanuel Curtil en plateau, voilà, déjà ça. Et je rentrerai chez moi, je fais j'étais avec Emmanuel Curtil. C'est Emmanuel Curtil, ouais. Parce que toi, Linette, tu resteras le plus grand amour de ma vie. C'est tout. Ok. Et maintenant, dans tes rêves les plus fous, sur quel type de rôle en doublage t'aimerais travailler? Un rôle qui vraiment, je kifferais faire un... Ouais, ou un type de, tu vois, genre un Disney, un Marvel, un psychopathe. Un psychopathe, ouais, un psychopathe, je pense que, je sais pas, juste, c'est tellement, je suis pas un psychopathe dans la vraie vie, donc ouais, j'adore jouer des personnages qui sont pas du tout de base faits pour, que je me dirais jamais, ouais, bah c'est moi dans la vraie vie, quoi. J'aime bien aller dans des comment dire, des émotions que justement je ne pourrais pas avoir dans ma vie personnelle et que je peux transmettre, etc. Et un psychopathe, je pense que ça doit être jouissif à faire. Je sais pas, toutes les émotions qui peuvent se retranscrire et se mettre dans la peau, en plus d'un personnage comme ça. Comme tu disais un Disney. Bah, un Disney, tu fais un méchant dans un Disney, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Ouais. C'est justement, moi, je pense que quand les gens pensent à moi, ils vont pas se penser à un psychopathe, tu vois. Et c'est dans je vais aller dans des registres que je pourrais pas aller... De base, je trouve ça génial en fait, c'est ça dans la comédie que j'adore, c'est que tu peux jouer n'importe quoi, que ça soit, tu peux jouer moi je peux jouer un étudiant, je peux jouer, comme je viens de dire, un psychopathe, tu peux jouer du drame, de la comédie et tout, et il n'y a pas un registre particulier que j'aimerais te faire de personnage, justement j'aimerais avoir une palette, pas être cantonné à un seul type de rôle, mais c'est vrai que le psychopathe ça serait pas mal. Mais ne pensez pas que j'en suis un, c'est juste pour jouer le personnage, hein. Voilà, jouer le personnage. Ok. Et le prochain Spider-Man, ça t'intéressera pas? Ah bah bien sûr. Il y a le tatouage quand même. À chaque fois que je vois Donald, je m'attendais à cette réponse en fait, c'est pour ça. Bah oui, mais Spider-Man évidemment. À chaque fois que je vois Donald, je lui dis t'inquiète, un jour je prendrai ta place. C'est qui les super vilains les plus bizarres que vous ayez affrontés? Oh, t'en as rencontré une bonne partie. Question intéressante. Ouais, j'ai affronté un alien qui ressemblait à de la gélatine noire. Sans déconner? J'ai affronté un alien aussi, sur la Terre et dans l'espace. Oh. Écoute, merci Jessie, on espère t'entendre sur beaucoup de projets. J'espère aussi. Merci à toi pour le temps que tu m'as accordé et bravo. Est-ce que tu as un petit mot pour les abonnés de VF en série? Oui, j'ai un petit mot, que ça soit aussi pour les gens qui veulent se lancer dans le doublage. Donc surtout ne pas abandonner, essayer de faire ça à fond. Moi je sais que pendant des années j'ai essayé, des fois ça marche pas, mais n'abandonnez jamais franchement parce que
Ce métier, il est formidable, il est incroyable, il est tous les mots qui sont hables. C'est juste fou, donc franchement, ne lâchez pas et battez-vous pour essayer de faire le métier de vos rêves. Ciao.